Oui. Allez, comme d'habitude, est-ce que mon écran s'affiche? Oui, ça fiche. Ok, ça marche. Je sors juste ton dossier. ABCDHFJKLMNO. Hop là, Simon. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi. Et on se fait ça de 19h à 20h. On travaille sur un DM à faire. Ok. T'as eu la note du précédent DM ou pas? Oui, j'avais eu 11. 11. Ok, t'as pas encore récupéré ta copie? Non. Ok, ça marche. Bon, dès que tu auras ta copie, tu me l'envoies. Ça marche? Ouais, parce que pour vous montrer comment elle le corrige. Ouais, bah parce que moi, ça me surprend qu'on ait eu que 11. Donc, je veux voir comment elle a fait. Précédent DM, 11 sur 20. Ok. Alors ici, programme du jour, donc. Alors, deux exercices à faire. Du coup, moi, j'écris pas. Je vous écoute et puis je copierai tout à l'heure. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, exercice 1, Julien et Romain testent chacun un programme de calcul. Donc, il y a le programme de Julien qui est décrit, il y a le programme de Romain qui est décrit. OK. Question numéro 1, tester chacun des programmes pour les nombres 3 et moins 4. Quelle conjecture peut-on faire? D'accord. Alors là, pour le coup, tu vas quand même calculer un petit peu. D'accord. C'est-à-dire que tu vas devoir appliquer le programme de Julien et le programme de Romain, d'abord pour 3 et ensuite pour moins 4. D'accord. D'accord? Donc, je te laisse faire tes petits calculs à la main. Quand tu as terminé les 4 calculs, tu me le dis et on regarde ensemble. D'accord. Il n'y a que deux calculs, non? Non, regarde bien. On te demande, il y a deux programmes, tu es d'accord avec moi? Il y a le programme de Julien et le programme de Romain. Oui. D'accord? Et tu dois faire le calcul pour 3 et pour moins 4. D'accord? Donc, pour 3, tu vas faire deux programmes. Pour moins 4, tu vas faire deux programmes. D'accord? Donc, en tout, ça fait 4 calculs. D'accord.
C'est bon, j'ai fini. Alors, je t'écoute. Pour le premier, j'ai trouvé 20. Alors, attends, je vais regarder un petit peu comment est composé le programme. Alors, le premier, tu me dis avoir trouvé 20. Donc, tu choisis un nombre, 3. Je lui ajoute 1, ça fait 4. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je multiplie le résultat obtenu par 3. Donc, 4 fois 3, ça fait... 12. Ah oui, non, 12. Ah oui, non, je me suis trompé. Ouais, Oui, je te ça fait laisse... 17. 12 et 5, ça fait 17. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vas-y, je te laisse faire tous les autres calculs. Ouais, les autres calculs, je les ai faits, monsieur. Laurent. Ouais, vas-y. Bien joué, Simon. Je l'ai entendu quand même, hein, le monsieur. Hein. Alors, tu as trouvé combien pour moins 4? Moins 4. Alors, pour moins 4, tu me dis que ça fait moins 4. Eh ben, on y va. Je prends un nombre. Il s'appelle moins 4. Je lui ajoute 1. Il devient moins 3. Moins 3 que je multiplie par 3, ça fait moins 9. Moins 9, j'ajoute 5. Ça fait moins 4. Parfait, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va faire ça avec le programme de Romain. Si je choisis 3, tu as trouvé combien? 17. Alors, on y va. Je prends un nombre qui s'appelle 3, je lui ajoute 4, ça fait 7. Je multiplie par 2, ça fait 14. Et j'ajoute le résultat obtenu au nombre de départ, 14 et 3, 17. Je suis d'accord avec toi. Et pour moins 4, tu as trouvé combien? Moins 4 encore. Ok, on y va. Pardon. Donc, on y va. Moins 4. Moins 4, je lui ajoute 4, ça fait 0. Multiplié par 2, ça fait 0. Ok, moins 4, on est d'accord. Oui. Ok, donc tu avais bon à 3 calculs sur 4. Alors, on va faire un petit résumé, Simon, d'accord? Donc, on va faire le programme de Julien, on va faire le programme de Romain. Il faut juste que je me prenne une feuille, ça sera plus pratique. Hop là. Donc, on a le programme de Julien, on a le programme de Romain. Donc, il y avait le nombre 3 et le nombre moins 4. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'on a trouvé pour le nombre 3 chez Julien? 17, pardon. 17. Et pour le nombre moins 4, Moins 4. on a trouvé moins 4. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Romain concernant le chiffre 3? On a trouvé 17. Et pour le chiffre moins 4? Moins 4. Ok. Quelle conjecture peut-on en faire, Simon? Bah, ça veut dire quoi, conjecture? Conclusion. Conclusion, bah, on peut dire que tous les programmes sont égaux. Ouais, ça me va. Ça me va. On pourra dire aussi de manière un peu plus, comment dirais-je, un peu plus élégante, que les deux programmes donnent à chaque fois le même résultat. Oui. D'accord? Bon, bah c'est D'accord. pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu saurais le refaire en recopiant correctement tout à l'heure? Oui. Ok. Tu dois le rendre quand ce devoir, Simon? Je dois le rendre vendredi ou jeudi, je sais plus. Ouais, et puis si tu le rends avec un peu d'avance, je crois que tu as des points en plus, c'est ça? Oui, plus un. Plus un, ok. Bon, bah écoute, quand on aura fini la séance, tu prendras le temps de le recopier. Tu me l'enverras en photo et puis je te donnerai mon feu vert pour le donner à ton prof. Ça marche? D'accord. Ok. Ok, ça marche. Alors on y va. Maintenant, la question numéro 2. Pour vérifier ces calculs et gagner du temps, Romain décide de faire un tableur. Voici la copie d'écran de Romain. Quelle formule Romain va-t-il entrer dans la cellule B2 et donc étendre à la cellule C2, dans la cellule B3 et donc étendre à la cellule C3, et dans la cellule B4 et étendre à la cellule C4. D'accord? Je vais te laisser 3 minutes, 3-4 minutes. Tu essayes de me poser par écrit les formules à mettre dans Excel. D'accord? Et puis, on regarde après ce que tu as fait. Ça marche, Simon? Oui.
J'arrive pas trop les formules. Un peu de mal avec les formules d'Excel? Oui, D'accord. Alors, on y va. Donc, exercice 1, question 2, petit a. Donc, on va devoir trouver une formule, d'accord, à intégrer dans la cellule B2, d'accord? La d'accord. cellule B2, d'accord, Simon, la cellule B2, d'accord, va nous donner le résultat après avoir ajouté 4. Ça marche? D'accord. Alors, parce que là, est-ce que tu arrives à voir en fait ici, Simon, est-ce que tu arrives à voir qu'il a décomposé tout ce... En fait, il a recopié son programme, Julien. Oui, Pardon, Romain. D'accord? Lui ajouter 4, lui ajouter 4. Multiplier le résultat obtenu par 2, multiplier le résultat obtenu par 2. Ajouter le résultat obtenu au nombre de départ, ajouter le résultat obtenu au nombre de départ. D'accord? Donc, conclusion, ici, en cellule B2, je dois avoir le résultat de, en fonction de mon nombre de départ, quel va être le résultat si je lui ajoute 4. D'accord? Conclusion, d'accord? Conclusion, en cellule en cellule B2, on va taper, donc c'est le résultat, c'est ce qu'il y a en cellule B1 à laquelle j'ajoute 4. d'accord. D'accord? Parce qu'en cellule B1, on a notre nombre de départ. D'accord? Donc pour avoir le résultat sur lequel on a rajouté 4, eh bien, je vais faire égal ma cellule de départ, qui s'appelle B1, plus 4. D'accord, Simon? D'accord. Maintenant, essaye par toi-même de me dire qu'est-ce que l'on va taper ici en cellule B3, sachant que la cellule B3, on va multiplier le résultat obtenu par 2. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Je te laisse réfléchir une minute. Bah là, je pense qu'on va faire B3 plus bah, x2. B3 fois Ah 2. ben, exactement, exactement. Bouge pas, je reviens. Donc effectivement, en B3, on va taper B2 fois 2. Question. Donc 2 petit b. Donc ça va être B2 multiplié par 2. Essaye de me faire la dernière. Bah, la dernière, ça va être B4 plus 4. Alors ça va être B3. Ah, B3. Regarde bien. En fait, la photocopie que t'a donnée ta prof n'est pas super claire, mais c'est pas B4, c'est B3. D'accord? Donc j'ajoute le nombre de départ. Donc je prends le résultat auquel j'ajoute le nombre de départ. Le nombre de départ, c'est combien? 4. Moins 4. Alors là, on est dans l'exemple où Ah, c'est 3. ah bah 3 là. D'accord? Mais en fait, nous, ce que l'on cherche, Simon, c'est à trouver une formule générale. D'accord? Donc, au lieu de dire plus 3, eh ben, je vais dire que c'est le résultat qui est en cellule B1. D'accord? Parce que D'accord. si je mets plus 3,
D'accord? Et ben Excel, lui, il va toujours faire du plus 3. Il va considérer que le nombre de départ, c'est toujours 3, puisqu'on lui met une valeur qui est fixe. D'accord? Alors que si je dis que c'est le résultat que j'ai obtenu en cellule B3 plus le nombre de départs qui est présent en cellule B1, et bien là, du coup, ma formule, elle s'actualisera toujours. Ok. Ça marche? Tu as déjà fait un peu d'Excel ou pas du tout, Simon? Bah, en fait, je sais pas vraiment ce que ça veut dire Excel. Ah bon? Et ta Oui. prof, vous avez pas vu d'Excel en cours? Non. Oh, bon, on va faire une petite découverte. Alors, est-ce que tu vois mon fichier Excel s'afficher? Oui. Ok. Donc, regarde, on va faire ni plus ni moins, choisir un nombre. Ah si, ça je connais. Eh ben, c'est Excel, ça. Ah, en fait, j'ai oublié le mot. D'accord, ben ça, c'est Excel. Lui ajouter 4, multiplier le résultat par 2, d'accord, et ajouter le résultat obtenu au nombre de départ. Voilà, donc là, j'ai juste recopié. D'accord? Donc, on avait dit qu'au tout départ, on prenait le nombre 3. Donc, j'écris 3 en cellule B1. D'accord? Est-ce que tu le vois qu'on est bien en cellule B1, sinon? Oui. OK, parce qu'on a le B qui est ici, hein, on a toutes les lettres des Et le colonnes A à sont gauche. ici, et le 1 qui est à gauche. D'accord? Donc, je dois lui ajouter 4. D'accord? Donc, ici, dans ma barre de formule, je vais écrire égal. D'accord? Ma cellule B1, auquel j'ajoute 4. Ok. D'accord? Et si je tape entrée, j'obtiens 7. D'accord? Et ce qu'il y a de bien, c'est que si je change ma cellule de mon nombre de départ, si je pars sur 2, normalement en dessous, je devrais avoir 6, si je valide. Est-ce que tu es d'accord, Simon? Oui. Et ben voilà, on a 6. OK? Donc on se remet sur le nombre de départ qui était 3. Alors ici, on a dit qu'il fallait multiplier le résultat par 2. Donc toujours pareil, égal. Mon résultat, je multiplie mon résultat par 2. Mon résultat, il est en cellule B2. Oui. Et ben je multiplie ma cellule B2 par 2. Donc ça va faire 14. Donc ça fait 14. D'accord? Et la dernière opération, c'est ajouter le résultat obtenu au nombre de départ. Mon nombre de départ, il est en quelle cellule? Cellule B1. Il est en cellule B1. Donc je fais B1, d'accord, B1, plus mon résultat en cellule B3. Est-ce que tu es d'accord, Simon? Oui. Eh ben voilà, on vient de faire un petit programme sur Excel. Ça marche? Ça marche. Ok. Bon, on aura l'occasion sûrement d'en refaire parce que ça, Excel, moi, je le maîtrise à la perfection. Enfin, je suis un très très bon utilisateur d'Excel. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais j'adore ça. Mm. Ok, question numéro 3. Leur amie Louise, qui vient d'arriver, est étonnée. Pourquoi avez-vous écrit deux programmes? Vous obtenez à chaque fois le même résultat au final. Louise a-t-elle raison? Justifiez la réponse. D'accord? Donc la question est de savoir si Louise a raison. D'accord? Je te laisse réfléchir quelques minutes. D'accord.
Bah, Louise, elle a raison. Alors, Louise a la raison. Je t'écoute. Bah, parce que elle dit, leur amie Louise qui vient d'arriver est étonnée. Pourquoi avez-vous écrit programmes? Vous obtenez à chaque fois le même résultat final. Bah, euh, elle a raison parce que ils sont tous égaux. Les deux programmes sont effectivement égaux. Ça marche. Est-ce que tu as une idée pour... alors, je ne sais pas si ta prof va attendre ce type de conclusion, mais si je prends un nombre, donc si je prends le programme de Julien, donc je choisis un nombre, donc je fais x plus 1, que je multiplie par 3, je fais plus 5. Le programme de Romain, donc je choisis un nombre et je lui ajoute 4. Je multiplie par 2 et au résultat, j'ajoute x. Donc x plus 1 multiplié par 3, donc ça fait combien ici? Ça fait 2x plus 8 plus x, 3x plus 8, ok. Si ça me fait 3x plus 3 plus 5 égale 3x. Ok, j'ai compris. Alors je pense que ta prof, elle veut que tu fasses ça. Question numéro 3. Donc effectivement, Julie a raison. C'était pas forcément Louise, pardon, a raison. C'était pas forcément utile d'écrire deux programmes parce que à chaque fois on trouve le même résultat. D'accord? Maintenant, il faut qu'on se positionne. Là, on a fait le test avec 3 et on a fait le test avec moins 4. D'accord? Mais il faudrait qu'on fasse le test avec 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Oh. D'accord? On n'a pas le temps de le faire. D'accord? Donc, conclusion, on va se dire qu'on va travailler avec un nombre quelconque. D'accord? Et en mathématiques, comment on appelle quelle lettre tu donnes à une inconnue, à un nombre quelconque? Euh, je sais pas. X. Ah oui, C'est c'est la, vrai. c'est la lettre X. D'accord? On va considérer, on va traduire, pardon, on va traduire les deux programmes avec le nombre X. D'accord? Donc, pour Julien, donc je prends un nombre X. Je lui ajoute 4. Donc, c'est comme si je faisais X plus 4. Oui. D'accord? Ensuite, je multiplie le résultat obtenu par 2. Donc, c'est comme si je faisais le résultat obtenu, donc X plus 4, que je multiplie par 2. Est-ce que tu es Oui. d'accord? Oui. Okay. Et j'ajoute 5 à la fin. D'accord, Simon? D'accord. Alors, maintenant, on va développer. X plus 4 multiplié par 2, ça fait 2x, pardon. Ça fait 2x plus 8. Oui. Attends, je dis une bêtise ici. C'est ajouter le nombre de départ, d'accord? Ah bah oui. On est Bon. sur, on est sur Romain en fait, là ici. On est Ah, sur bah Romain, 4. d'accord? Donc c'est x plus 4 multiplié le résultat par 2, ok? Donc voilà. Donc du coup, ça va nous donner 2x plus 8 plus x, d'accord? J'ai juste développé ici, D'accord. d'accord? X plus 4 multiplié par 2, bah, ça fera 2x plus 8, d'accord? Et si je réduis les x, bah, j'en ai 3, et les nombres, j'en ai plus que 8. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Maintenant, faisons le programme de Julien. Julien, lui, son programme, il dit, bah, je choisis un nombre. Je lui ajoute 1, d'accord? Donc c'est comme si je faisais x plus 1. Oui. D'accord? Je multiplie mon résultat obtenu par 3 et j'ajoute 5. Voilà comment on pourrait écrire le programme de Julien. D'accord, Simon? D'accord.
Ok. Et ben là, c'est pareil. Ce qu'il y a ici, je vais le développer. Est-ce que tu pourrais me développer, Simon, x plus 1 multiplié par 3? Oui. Vas-y. Bah, 1x plus 3 plus 5. Non, 1x plus 7. Oh là, alors je t'écoute. 1x, tu me dis pour commencer? Oui. Pourquoi 1x? Bah, parce que x plus 1, ça fait 1x. Ah non, pas du tout, Simon. Ah non, attention, hein. 1x, c'est différent de 1 plus x, hein. Ah, D'accord? 1x, c'est 1 fois x. D'accord? Je vais le noter parce que ça, il faut qu'on le retravaille. J'étais persuadé que 1x égale 1 plus x. Donc ça, il va falloir qu'on travaille sur ça, parce qu'il ne faut pas que tu restes avec cette idée-là en tête. Donc en fait, si je développe, et je vais noter aussi, revoir le développement. Ok, donc ça va faire 3x plus 3 en fait. D'accord? Je te donne la réponse cash. On retravaillera ça lors d'une prochaine séance. Donc d'accord. 3x plus 3, d'accord, plus 5. Et 3x plus 3 plus 5, bah, ça fait 3x plus 8. D'accord. D'accord? Conclusion, on remarque que le résultat final de Romain, eh ben, c'est le même résultat que Julien. Et donc là, on vient de faire la justification. Ah ouais. Ah ouais, t'aurais su le faire tout seul ou pas? Bah, bof, mais quand même, vous m'aidez, quoi. Non, c'est cool, c'est cool. Ok? Oui. Allez, on va passer pour finir à l'exercice numéro 2. Une station de ski est à 1000 mètres d'altitude. Julien souhaite prendre chocolat chaud au restaurant d'altitude, mais à quelle altitude se situe-t-il? That is a good question. D'accord, je te laisse 7 minutes pour me faire l'exercice et on corrige dans 7 minutes. Ça marche? D'accord. Tu t'inquiètes pas, je vais m'absenter, mais je te garde au casque, Simon. D'accord. Pourquoi il n'y a que la lettre A et B? Il J'ai pas entendu, excuse-moi. n'y a que la lettre A et B? Il n'y a pas les autres? Non. Ok, bah écoute, bouge pas. J'arrive dans 2 minutes. On va regarder ça ensemble. Tu serais parti déjà sur une idée, un théorème en particulier? Euh, oui. Quel thème? Quoi? Tu serais parti sur quoi comme idée? Bah, déjà, bah, le théorème de Thalès. Exactement. C'est ce que je voulais entendre.
Alors, à quelle altitude se situe-t-il? Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi que on doit... Donc là, c'est la station, Oui, d'accord? Le restaurant, il est ici. oui, Donc nous, on doit calculer la distance qu'il y a entre le restaurant et le point B. d'accord. D'accord? Et là, normalement, avec Thalès, tu dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir te débrouiller. Tu as toutes les informations. Ok. Je te laisse 3-4 minutes pour réfléchir, on regarde ça. Est-ce que tu t'en sors, Simon? Euh, En fait, comme d'habitude, quoi, en fait,
Je galère un petit peu vers la fin. Ok. Tu me dis quand tu as terminé, tu vas me prendre quand tu auras fini, tu prendras en photo ce que tu as fait, puis on regarde. D'accord. Ah, pourquoi j'ai un petit problème? J'ai plus de batterie Ouais. à j'ai plus de batterie à mon téléphone. Ah merde, crédit. Euh, Bon, bah écoute, je vais pas. Tu m'enverras pas ce que tu as fait. Tu m'enverras pas. Désolé, désolé. Alors du coup, tu vas me dire oralement ce que tu as fait. Ok. Bah, on sait que j'ai marqué B appartient à A. euh, comment dire? AB. En Ouais. fait, Ouais, vas-y, t'allais le dire. A station. Ouais, ça me va. Et, après, j'ai mis euh, restaurant d'altitude Mhm, appartient à 450 et station. mhm, Ensuite, bah, j'ai mis les mesures mhm. Et t'as et trouvé quoi au niveau, t'as trouvé quoi au niveau des quotients alors? Des bah, j'ai mis fractions de Thalès. Dis-moi ce que t'as trouvé. des fractions. L'égalité de Thalès, t'as écrit quoi? Ah, j'ai mis AB sur... euh, non, j'ai mis BA sur A station. Non, on n'est pas bon. Ah, Alors on y va. Exercice 2. Moi, ce que je te conseille, c'est la station et le point S. Le restaurant et le point R. C'est le sommet de la... J'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui est marqué sur le dessin en haut à gauche? le dessin en haut à gauche. Le dessin en dessous de, tout en bas de la page, le dessin avec le ciel bleu, c'est sommet de la... Piste. Ah, sommet de la piste, d'accord. Et sommet de la piste et le point. Voilà. Moi déjà, dans un premier temps, j'indiquerai, je donnerai des points aux valeurs. Ok, comme ça m'évitera d'écrire des choses un peu longuettes. D'accord. D'accord. Donc, d'accord, on travaille dans les triangles. Donc, S, B, R et S, A, P. Ok, ça marche. Oui. Euh, les droites B, R et A, P sont parallèles. Après, moi, ma prof de maths, elle fait on sait que, d'après le théorème de Thalès, c'est tout. Oui, bah, tu peux. Alors, d'accord. Donc, zone, on travaille que. Donc, on sait que. On sait que. Je vais écrire comme ça, hein. D'accord. On sait que les droites sont parallèles. D'accord. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc le théorème de Thalès, il va nous dire que donc SR sur SP est égal à SA sur SB, ce qui est égal à AR sur
sur PB. D'accord? D'accord. Pour savoir, je t'ai pas posé la question dès le départ, Simon, mais pour savoir la distance du restaurant par rapport au schéma, quelle longueur je dois calculer? 1350. Non, la longueur. Le nom du segment que je dois calculer, c'est quoi? Ah, euh, bah, restaurant d'altitude des stations? Non, c'est restaurant d'altitude et B. D'accord? L'altitude du Ah, restaurant, c'est ici. oui, C'est ici, hein, Simon. D'accord? Donc nous, on doit calculer ça. d'accord. D'accord? Alors, combien vaut SR? Combien vaut la distance station à restaurant? Euh, 1350. Ouais. Combien vaut la distance station sommet de la piste? Euh, 1000, 1900. Alors, KT3, non, ça fait 1800. Ok, 1800, d'accord? Parce qu'on fait 1400, on fait 450 plus 1350. D'accord? d'accord. Combien vaut la distance SA ici? Est-ce qu'on l'a cette distance-là? SA, Ouais. 1200. Non, on l'a pas cette distance-là. Ah, Regarde, SA, elle est là. D'accord? SB, pareil, on ne l'a pas ici. D'accord? AR, c'est ici, ça fait 1200, c'est ça? oui. OK. Et PB, PB, alors attends, je suis perdu. Le dessin, il est vraiment super. Alors, il y a une incohérence qui me chiffonne les yeux là. Une station de ski est à 1100 mètres d'altitude. Une station de ski est à 1100 mètres d'altitude. Ok, donc en fait, elle a mis ça, mais c'est pas représenté. Ah, ouais, c'est d'accord, je comprends. Je comprends, ça marche. Donc du coup, on va appliquer le théorème de Thalès ici. D'accord? Donc on va écrire les égalités maintenant avec ce que l'on connaît. Alors, SR, ça fait 1250. SP, tu m'as dit que ça faisait 4 et 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1700. Oui. D'accord? Ensuite, on va calculer donc AR. AR, c'est ce que l'on cherche. D'accord? Et le sommet de la piste est à 1200, donc c'est divisé par 1200. D'accord? Donc je suis juste en train de vérifier. Donc c'est SRS. Ah oui, c'est ça. C'est SRSP SB sur SA qui est égal à BR sur PA. OK? À partir de là, est-ce que tu peux me calculer AR, Simon? Alors, AR. AR, du coup, c'est 1200. Alors attends, je regarde. Non, AR, c'est ce que BR. Est-ce que tu peux me calculer BR, s'il te plaît? D'accord. Bah, ça fait, bah, du coup, ça fait 1350 divisé par 1200. Alors le 1350, tu le prends. C'est 1300. Ah oui, c'est 1350 ici, là où je passe ma souris? Oui, Ah oui, donc dans ce cas-là, il faut que je réécrive ici. OK, donc tu as dit quoi? BR était égal à 1350? oui. Et après, tu m'as dit Euh, quoi? j'ai dit que le BR, est-ce que c'est un restaurant d'altitude des stations? Oui, mais là, regarde l'équation qui est ici. Regarde le quotient de Thalès, les égalités de Thalès. Focalise-toi sur ce que je vais te mettre en vert.
Au vu de ce qu'il y a écrit en vert en bas à droite de ton écran, combien vaut BR? Quel calcul tu vas faire pour déterminer BR? Ben, euh, BR fois 1700 Oui, et 1350 fois 1200, ok. Et ensuite, tu vas donc faire quoi? le produit en croix. Eh ben, on fait le produit en croix. Ok. Donc, si on fait le produit en croix, Euh, ça fait 1350 multiplié par 1200 divisé par 1700. Donc, on est à 953 mètres. d'accord. Ok. Conclusion, il est à quelle altitude? Euh, ben, euh, bah, le, bah, il est, On vient de le calculer, il hein, est sinon. positionné à 953 mètres d'altitude. Quoi? Alors, c'est 953 mètres, mais ne tombe pas dans le piège. Lis bien l'énoncé. Lis Je bien vais essayer. l'énoncé. Il faut bien prendre en compte la première ligne de l'énoncé. La première ligne de ton énoncé, elle te dit que de base, la station, elle est déjà à 1100 mètres d'altitude. Oui. D'accord? Donc ça veut dire que le restaurant d'altitude, il va se situer à 1100 plus 953 mètres. Ah, du coup, 2053. Exactement. Ah, Faut pas se laisser avoir par l'énoncé. ok. Ça marche? Oui, Bon, je te laisse faire la rédaction, tu m'envoies ce que tu auras fait. d'accord. Ok, et puis bah, on en a terminé pour aujourd'hui. On se Je vais revoit juste. quand, du coup? Ouais, c'est ce que je vais regarder. Je fais samedi ici, je suis chez Non, moi. Non, t'es pas là. Donc on se voit demain à midi. D'accord. Demain à midi. Ça marche, Simon? Oui, Ok, et ben écoute, passe une bonne soirée, puis je te dis à demain. à demain. Au revoir. Au revoir.